Professeur Ali Benziane, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chef de service néphrologie au CHU de Babeloued. Oui, C'est toujours un plaisir, professeur. plaisir partagé. Professeur, on va parler des personnes âgées, on va parler de nos reins. Professeur, comment protéger ces reins? Bah, il faut faire des bilans régulièrement, ça c'est la première chose. Pour les sujets âgés, il faut prendre de l'eau. Quand on n'est pas malade, quand on n'a pas déjà une maladie du rein, il faut prendre de l'eau de façon adéquate, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, si on a une maladie quelconque, si on est hypertendu, si on est diabétique, il faut consulter son médecin parce qu'il y a une adaptation thérapeutique qui se fait en période de chaleur. Je m'explique. Quelqu'un qui est sous diurétique en période de chaleur, il faut que son médecin, il voit avec son médecin pour qu'il y ait une adaptation de la posologie. Les diurétiques risquent d'accentuer une déshydratation. Donc, il faut faire attention, il faut consulter son médecin pour qu'il y ait adaptation des doses. Très bien. Professeur, quel est le rôle du rein dans notre corps? Le rein, il a au minimum 3 rôles. Et il participe à l'épuration de tous les déchets que notre organisme fabrique. Il participe à l'équilibre de la tension. Et il sécrète certains hormones, comme l'érythropoïétine, qui participe à avoir une hémoglobine correcte. Voilà, il a plusieurs reins. Il participe à l'équilibre glucidique. C'est vraiment un organe polyvalent. Il fait beaucoup de choses. Très bien. Qu'est-ce qui fatigue nos reins, professeur Benziane? Ce qui fatigue nos reins, c'est les dommages collatéraux. Ça veut dire que quand on a une pathologie autre qu'au niveau du rein, ça peut retentir sur les reins. Si on a une maladie cardiaque, elle peut retentir sur les reins. Si on a une maladie hépatique, elle peut retentir sur les reins. Ensuite, les reins peuvent être malades par d'une maladie qui les touche, directement. Personnellement, directement. Mais ça, c'est pas ce qui est le plus fréquent. Ce qui est le plus fréquent et ce que nous voyons dans le monde, c'est surtout les maladies métaboliques, à savoir l'HTA et le diabète qui sont responsables d'atteintes rénales assez fréquentes. L'HTA et le diabète? Absolument. C'est une association de malfaiteurs? Absolument, je confirme. C'est les deux pathologies les plus fréquentes et c'est les deux pathologies qu'on voit chez les patients qui sont en hémodialyse. Donc, professeur, si j'ai bien compris, même quand on n'est pas malade, on doit faire ces bilans. Ben ça, c'est d'une logique implacable. Il faut, à partir d'un certain âge, quand on dépasse la quarantaine, il faut jeter un coup d'œil à l'appareil qu'on a et il faut vérifier s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas des petites défaillances qui commencent à être signalées. C'est ça la prévention, en fait. Très bien. C'est quoi l'examen qu'on doit faire pour vérifier ces reins? L'examen le plus simple, c'est de faire une bandelette au niveau des urines, un labstix, voir s'il y a du sang, s'il y a des protéines qui commencent à être présentes dans les urines alors qu'elles ne devraient pas y être, voir s'il y a du glucose. Tout ça, c'est des signes d'alarme qui peuvent attirer l'attention et c'est un examen très simple et facile à faire et qui est un outil préventif excellent. Magnifique, magnifique. Et c'est bien, en fait, lorsqu'on fait ces bilans, même s'il y a un bobo, c'est un stade précoce. Et quand c'est un stade précoce, on pourra contrôler. Bah oui, quand c'est n'importe quelle maladie, si elle est prise à un stade précoce, peut être à 70% freinée, voire guérie. Oui. Tout ça pour ne pas arriver au stade d'insuffisance rénale, professeur. Ben oui, il y a un coût financier, il y a un coût social, il y a un coût émotionnel. Un véritable problème. Absolument, c'est un véritable problème, comme pour toutes les maladies chroniques. Quand on peut l'éviter, pourquoi pas? Et la prévention est très facile. Je vous ai dit, juste une bandelette. Surtout qu'en Algérie, on ne bénéficie pas de la greffe. La greffe tourne au ralenti. Et on est à la greffe à partir du donneur vivant. En fait, oui. C'est lent. Oui, c'est lent, mais ça a le mérite d'exister. Ça, je ne peux pas le nier. Ça a le mérite d'exister. C'est pas au rythme qu'on veut. Beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles. Bon, c'est pas le moment d'en parler, mais elle se fait. On pourrait faire mieux, et je pense que dans un avenir pas très lointain, on fera mieux. Certainement. Surtout s'il y a l'apport du prélèvement à partir du moelle encéphalique, qui est un projet qui tient à cœur à tout le monde et qui va se faire, je suppose. Très bien. Un dernier mot, professeur.
Alors, on est en pleine saison estivale. Professeur, adressez-vous à toute la population, surtout aux personnes âgées. Il ne faut pas s'exposer au soleil, il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à boire, à se réhydrater à tout moment et faire attention. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à se protéger par un écran solaire. Merci. Professeur Ali Benziane, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, monsieur.